Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue dans Autofil, votre premier magazine 100% info automobiliste, vérifié, certifié par l'association 40 millions d'automobilistes. Nous sommes le mercredi 8 janvier 2020, l'occasion pour moi de vous souhaiter une très belle année et aussi de vous dire que la France est toujours championne du monde de football, mais 18e au classement mondial de l'entretien de ses routes. Tout de suite, les titres pour cette semaine. Les radars tourelles se déploient sur le territoire pour remplacer la plupart du temps les radars cabines dégradés, mais les actes de vandalisme se multiplient. Comment en est-on arrivé là? Quelle est la riposte de l'État face à ce constat d'échec? Le supermalus est entré en vigueur au 1er janvier et vient pénaliser en apparence les véhicules les plus émetteurs de CO2. Décryptage des dessous de cette mesure avec notre invité Daniel Quérault, le président de l'association 40 millions d'automobilistes. Comment lutter contre le vol de véhicules alors que des solutions technologiques efficaces se mettent en place, d'autres perdurent sans réels effets sur la lutte contre les vols? Les SUV se multiplient comme des petits pains et sont actuellement les véhicules préférés des Français. Mais quels sont les plus vendus en France et dans le monde? Vous verrez, c'est intéressant car les modèles diffèrent vraiment. Boîte automatique ou boîte mécanique? Et si la France, à l'instar des États-Unis, optait pour la boîte auto, et vous êtes plutôt boîte auto ou boîte mécanique? C'est notre question de la semaine à laquelle vous pouvez répondre dans notre sondage. On débute tout de suite avec ce chiffre. Un radar tourelle serait dégradé chaque jour sur les routes de France. Il ne se passe plus une seule journée sans que sur les réseaux sociaux, dans la presse quotidienne régionale, on relève des exemples de ces nouveaux radars plantés entre 2,50 m et 4 mètres de haut sur les routes et qui sont dégradés. Alors, notons que ces radars avaient été posés, imaginés pour remplacer les anciennes cabines sur le bord des routes qui elles-mêmes avaient été dégradées, notamment depuis l'instauration du 80 km/h. Je vous laisse juger de cette phrase du délégué interministériel à la sécurité routière qui va très loin dans les mots. Le sang des victimes sur les mains. Cette accusation, je la trouve assez abjecte parce qu'on va un peu trop loin quand même. D'autant plus qu'il n'y a pas de cas pour l'instant, factuellement, où à l'endroit même de la pose de ce radar détruit, on observe une recrudescence d'accidents et notamment d'accidents mortels. Alors tant qu'on n'a pas la preuve, peut-être qu'on pourrait s'inspirer de ce qui se passe à l'étranger. Rappelons qu'en Angleterre, 70% des cabines radars ont été supprimées des routes. Rappelons qu'au Danemark, la mise en place des radars automatiques ne s'est pas faite car le Danemark avait jugé ces systèmes totalement inefficaces. Rappelons quand même que les autres pays européens ont une marge de tolérance sur les radars, là où nous n'avons qu'une marge technique imposée par les fabricants du matériel. Un supermalus de 20 000 € vient d'être mis en place, instauré par le gouvernement depuis le 1er janvier 2020. Il touche les véhicules les plus fortement émetteurs de CO2, souvent les plus luxueux. Il ne pèse qu'1% du marché, mais les constructeurs, de leur côté, y voient une attaque frontale. On essaie de décrypter ce dossier du supermalus à l'achat des véhicules neufs avec notre invité de la semaine. Bonjour Daniel Quérault. On a envie de dire que tout a commencé avec une idée d'un député, Mathieu Orphelin, qui voulait imaginer un malus sur les véhicules les plus lourds, donc une sorte de taxe anti-SUV. Bonjour Pierre. Effectivement, on peut dire que l'idée de mettre un super malus de 20 000 € est venue de Mathieu Orphelin qui un jour a décidé qu'on devait taxer les véhicules au poids. Monsieur Orphelin étant ancien à La République En Marche, passé chez Monsieur Hulot, brille pour sa politique anti-voiture et son extrémisme dans l'écologie. Et donc, voilà de quoi c'est parti. Et à présent, Bruno Le Maire taxe sur l'argument du CO2. Bruno Le Maire a une idée géniale en disant finalement je ne vois pas pourquoi le malus automobile serait progressif jusqu'à 172 grammes et serait ensuite plafonné. Cette idée vient finalement quand on prend une mesure qui est dure pour l'ensemble des automobilistes, de se dire finalement on va montrer du doigt une population de riches ou de gens aisés, un petit peu comme on l'a fait pour les yachts, et donc ça va toucher une faible partie des voitures, entre 10 000 à 15 000, mais ça permet aussi de justifier les autres taxes qui seront massives pour l'ensemble des automobilistes. Pourtant, quand même, 172 grammes de CO2, il y a quelques années, c'était pas grand-chose.
172 grammes, il y a quelques années, c'était peu. On avait toutes les séries de GTI, 205 GTI et autres Mégane, GTI, RS, GT, qui étaient concernés. Les véhicules familiaux aussi. Donc, il y a peu, c'était encore un véhicule que tout le monde pouvait acheter sans être taxé ou très peu taxé. N'est-ce pas plutôt une manière, à la façon d'un prestidigitateur, d'agiter un chiffon rouge d'une main pour masquer le fait que tous les véhicules vont être touchés par ce malus automobile ? C'est aussi une manière de préparer l'opinion à acheter des véhicules électriques le plus rapidement possible. On fait le forcing maintenant pour inciter les constructeurs à fabriquer des véhicules électriques. Sinon, ils vont avoir de grosses amendes. Et donc, ils ont tous une gamme de voitures électriques. Ceci dit, il y a moins de 2% de part de marché en termes d'achat. Donc, ils sont pas sûrs que les gens vont acheter les voitures. On va mettre en difficulté l'industrie automobile, ça commence en Allemagne. Donc tout ça est encore une manière générale de toujours taxer plus les gens, de restreindre aussi peut-être la mobilité par la voiture, mais on n'est pas du tout sûr que la population va l'accepter. La voiture a d'abord été réservée aux riches, ensuite aux gens aisés, ensuite aux classes moyennes et enfin aux classes populaires. On ne va pas aller enlever la mobilité individuelle des masses populaires, on l'a vu très bien avec l'apparition des gilets jaunes. Quand on essaie de s'attaquer à la mobilité des classes populaires, eh bien, ça se passe mal en général. Voilà. Merci Daniel Quérault. Je rappelle que vous êtes le président de l'association 40 millions d'automobilistes. Comment lutter contre les vols de véhicules ? L'association 40 millions d'automobilistes révèle qu'un véhicule est volé en France toutes les 5 minutes. Ça fait quand même beaucoup. Alors des solutions technologiques existent de plus en plus, des systèmes de petits traceurs que vous posez comme des balises GPS cachées dans le véhicule qui permettent de retrouver votre véhicule dans les meilleurs délais. Mais à côté de ça, on pense toujours aux anciennes formules, notamment une à laquelle s'est intéressée l'association, c'est le gravage des vitres. J'avoue que j'ai du mal à comprendre le gravage des vitres. Vous payez davantage parce que très souvent, c'est infusé dans le prix d'achat de votre véhicule neuf. Mais avez-vous déjà observé des forces de l'ordre contrôler le gravage des vitres des véhicules pour retrouver des voitures volées ? Bien évidemment, non. Alors, attention lorsque vous achetez votre véhicule neuf, car la plupart du temps, eh bien, on vous met cette petite option à l'intérieur qui vous coûte quand même plusieurs centaines d'euros. Pour vraiment pas grand-chose, intéressez-vous davantage à des formules un petit peu plus fiables et nouvelles technologies qui permettent véritablement de garantir une assurance anti-vol. Les SUV caracolent en tête des ventes des véhicules, que ce soit à l'échelle France ou à l'échelle monde. Il y a quelques années encore, sur le territoire français, ils ne pesaient que quelques pourcents des ventes. Et aujourd'hui, on est à près de 40%. Regardons de plus près quels sont les SUV les plus vendus sur le territoire français. C'est la Peugeot 3008 qui s'impose en tête des ventes malgré une baisse de 14% par rapport à l'année dernière. Deuxième, le Renault Captur ou troisième, la Peugeot 2008. Attention au Dacia Duster qui progresse de 4% dans ses ventes pour attraper la quatrième position. En cinquième position, la Citroën C3 Aircross est plutôt bien placée et en progression aussi. Si on cherche le premier véhicule étranger, il faut aller du côté de la 9e place pour voir le Volkswagen T-Roc arriver. Et regardez ce qui se passe quand on compare les chiffres des ventes de SUV en France avec les chiffres de vente de SUV au monde. Totalement différents, surtout sur une marque, Honda, qui apparaît et qui caracole en tête des ventes de SUV à l'échelle mondiale avec ses deux modèles, le HR-V et le CR-V, que l'on connaît assez peu pour l'instant sur nos routes françaises. À l'échelle monde, c'est le Volkswagen Tiguan qui se classe en 5e position devant le Honda HR-V, puis en 3e position, le Honda CR-V. En 2e position, on trouve le Nissan X-Trail et sur la première marche du podium, la Toyota RAV4. C'est notre sondage de la semaine. Êtes-vous plutôt boîte automatique ou boîte mécanique ? Il y a quelques années encore, c'est comme pour les SUV, on ne vendait que très peu de voitures avec des boîtes automatiques. Eh bien, figurez-vous que le marché est en train de changer, notamment sur le territoire français, à l'instar de ce qui se passe aux États-Unis, où quasiment l'intégralité des véhicules sont en boîte automatique. À l'échelle française, 33% des immatriculations de véhicules neufs se font en boîte automatique, alors que les véhicules en boîte auto ne pesaient que pour 9% des ventes il y a 10 ans. Lorsque l'on regarde le segment des véhicules de luxe, on passe même à 70% d'équipements
en boîte automatique. Pour les véhicules les moins chers, on est aux alentours de 20%, pendant que nos marques françaises de moyenne gamme, que ce soit du côté de Peugeot sur le 5008 ou du côté de la Renault Mégane, eh bien nous sommes à peu près à 50-50 en boîte automatique et boîte mécanique. En tout cas, n'hésitez pas à nous répondre, c'est notre sondage de la semaine et je vous donnerai la réponse la semaine prochaine. Il me reste à vous souhaiter une excellente fin de semaine à tous et à vous donner rendez-vous samedi 11h sur Sud Radio aux côtés de Laurence Perrault pour Ça roule, l'émission des automobilistes entre 11h et 12h30. Soyez nombreux!